Bonsoir à tous. Quand on parle d'ogre dans les contes pour enfants, on imagine assez souvent un monstre gigantesque aux dents pointues. Ce soir, nous allons découvrir que l'homme le plus banal peut cacher le plus horrible des monstres. Nous parlons ce soir d'un des tueurs les plus connus de France et de Belgique, l'ogre des Ardennes, j'ai nommé Michel Fourniret. Issu d'une famille ouvrière et pauvre, Michel Fourniret est né le 4 avril 1942 à Sedan, dans les Ardennes. Dès sa jeunesse, des témoins affirmeront qu'il s'agit d'un enfant perturbé et sadique envers les autres. Cette facette de lui se serait révélée des suites de mauvais traitements réguliers infligés par la mère de celui-ci. Suite à la visite de plusieurs psychologues, Michel Fourniret affirmera que sa mère était une femme caractérielle et décrit sa vie comme le roman Poil de carotte. Un petit garçon victime d'humiliations régulières et assouvissant ses pulsions vengeresses en massacrant de petits animaux. En effet, notre homme à l'époque petit garçon aurait été abusé de façon régulière sexuellement par sa mère, qui le considérait comme un objet sexuel. En plus d'effets morbides sur sa mère, celui-ci dit avoir été traumatisé dans l'horreur de ses dires par la vision de sa sœur déféquant devant lui dans un seau. Il déclara même ceci: « Pour moi, une femme ne défèque pas. C'est dégradant. Ce n'est pas à la hauteur de l'image de la Sainte Vierge. » Le père de Michel Fourniret était quant à lui un ouvrier en métallurgie, décrit par son fils comme un alcoolique notoire, souvent absent. Il récupérera néanmoins la garde de ses 3 enfants après son divorce, quand il apprit que sa femme avait une santé mentale défaillante avérée. Notre jeune garçon sera décrit par ses camarades de classe comme quelqu'un de fourbe et de pervers, à tel point qu'il en sera même régulièrement battu par élèves et surveillants de son propre établissement. Malgré cette jeunesse torturée, il entre dans la vie active, d'abord dans les commandos de l'air durant la guerre d'Algérie, puis comme ouvrier fraiseur et menuisier dans sa vie d'adulte. Il trouvera même le bonheur en 1964, lors de son mariage et la naissance de son premier enfant dans la foulée. Nous sommes en 1967. Michel Fourniret reçoit alors sa première condamnation de prison pour des faits qui lui étaient reprochés en 1966. Une peine avec sursis pour agression sur mineur. Au même moment, sa femme demandera le divorce et l'obtiendra. Plus tard, entre 1967 et 1973, notre homme sera condamné plusieurs fois pour faits de voyeurisme et violence entre Nantes et Verdun. C'est à la même période qu'il concrétisa un nouvel union avec une seconde épouse. Mais celle-ci, voyant très vite les facettes répugnantes de notre protagoniste, décidera de rapidement mettre un terme à cette relation et cette histoire se terminera par un divorce. Ensuite, le 25 mars 1984, coup d'éclat. Michel Fourniret voit sa première incarcération avoir lieu suite aux accusations retenues suivantes. Plus d'une dizaine de faits d'agression et viol en région parisienne. Le 26 juin 1984, le verdict tombe. Michel Fourniret est condamné à 7 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Une peine un peu légère compte tenu de la gravité des faits. Un fait troublant se fait alors savoir. Pendant son incarcération, il écrit une annonce dans le journal Le Pèlerin, dans lequel il dit « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude ». De cette annonce en ressortira une relation, d'abord écrite puis sentimentale, avec une certaine Monique Olivier. Ce qui aura une importance capitale dans la suite de la vie de cet homme. Il sera malheureusement relâché le 22 octobre 1987 pour conduite exemplaire suite aux différentes remises de peine ainsi qu'aux 3 ans de préventive ayant eu lieu avant le procès. Dès sa sortie de prison, il partit directement s'installer dans la maison de cette Monique Olivier, l'épousera en 1988 avant d'avoir avec elle un nouvel enfant. À l'époque, personne encore ne connaît le nom de Michel Fourniret ou la tragique histoire qu'il s'ensuivra. Notre homme se fait plutôt discret dans ce nouveau petit village et vit de petits travaux
non déclarée au sein de celui-ci. Sa femme, quant à elle, ne sort presque jamais de chez elle. Quand on y pense, comment imaginer à l'époque que ce nouveau couple, à la tendance effacée, sera à l'origine d'une série de meurtres plus horribles les uns que les autres? C'est alors que moins de 3 mois après l'arrivée au village de notre homme, le premier meurtre est commis. Il kidnappe et viole Isabelle Laville, 17 ans, alors qu'elle rentrait du lycée. Avec la complicité de sa femme, il la tuera et jettera son corps dans le puits d'une commune voisine. Le corps de cette première victime ne sera retrouvé que 19 ans plus tard, après les aveux faits par la police de Michel Fourniret. Pendant toutes ces années, ce meurtre non élucidé avait été attribué à Émile Louis, un autre tueur en série célèbre, sévissant à l'époque dans la même région. Le 3 août 1988, à Champagne, il abordera Fabienne Leroy, 20 ans, dans un parking. Toujours accompagné de son épouse, ils feront acte de ruse et feront croire à notre pauvre jeune fille que madame a fait un malaise et qu'il faut l'emmener chez le médecin. La jeune femme, pleine de bonne volonté, acceptera. Au détour d'un chemin, notre prédateur la violera, l'abattra par balle et la laissera dans un sous-bois. Le 18 mars 1989, Michel Fourniret rencontra Jeanne-Marie Dresmaux, étudiante de 22 ans, dans un train. Il réussira à la tirer entre ses griffes, chez lui, la violera et la tuera, avant de l'enterrer dans sa propriété où elle ne sera retrouvée et identifiée qu'en 2004 par Michel Fourniret lui-même. Le couple repère par la suite Elisabeth Brichet, une jeune Belge de 12 ans, alors qu'elle se rendait chez des amis. Une fois encore, ils utiliseront la ruse et feront croire à cette jeune fille que leur enfant est malade et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour le garder, le temps de pouvoir contacter un médecin. La pauvre enfant sera violée à plusieurs reprises avant d'être tuée plus de 36 heures après sa captivité, avant d'être enterrée dans une nouvelle propriété du couple, le château du Sautou. C'est en 1989 que notre homme fut contacté par Farida Amiche, compagne d'un ancien compagnon de cellule de Michel Fourniret nommé Jean-Pierre Elgouarche. Celui-ci était tombé pour braquage et trafic de stupéfiants. Il avait convenu, après avoir sympathisé avec Michel Fourniret, que sa femme, une fois Michel sorti de prison, l'accompagnerait pour récupérer des lingots et autres pièces d'or d'un précédent braquage et effectuer un transfert dans un appartement de Vitry-sur-Seine. Malheureusement pour Farida Amiche, elle n'avait pas misé sur le bon détenu. Et une fois le magot récupéré, il la tua de sang-froid dans la carrière de Clairefontaine. Il déclara des années plus tard à la police ceci: « Il n'y a eu aucun aspect sexuel. Il s'agissait simplement d'un transfert de propriété. » C'est donc grâce à cet argent volé que Michel Fourniret et sa compagne firent l'acquisition pour 1,2 million de francs de la propriété du château de Sautou dans les Ardennes. Château qui sera revendu en 1991. Le 17 mai 1990, on retrouve le corps de Johanna Parish, une jeune Britannique de 20 ans, dans une rivière. Cette jeune femme fut battue, violée, puis étranglée à mort. Michel Fourniret n'avouera les faits qu'en février 2018. Le 24 novembre 1990, Michel et sa femme se présentent au tribunal de Nantes suite à une convocation. Ce même jour signera l'arrêt de mort de la jeune Natacha Denis, 13 ans. Le couple l'enlève, la viole et la poignardera à plusieurs reprises dans les dunes de Berne-sur-Mer, à plus de 70 km de Nantes, l'endroit où l'enlèvement fut effectué. Ce sera à première vue le dernier meurtre avant une période de 10 ans de silence pour l'ogre des Ardennes et sa femme, ce qui est aujourd'hui est remis fortement en doute par les agents de police. Malheureusement, le 16 mai 2000, les meurtres reprennent. Céline Saison disparaît après avoir passé son épreuve du baccalauréat. Son corps sera retrouvé en juillet de la même année en Belgique. Presque un an après, le 5 mai 2001, une jeune Thaïlandaise de 13 ans disparaît. Ses ossements seront retrouvés bien plus tard, eux aussi, en Belgique. Le 26 juin 2003, à Ciné, Michel Fourniret est à la recherche d'une nouvelle victime. C'est alors qu'il jette son dévolu sur Marie Ascension, 13 ans, sur le chemin de l'école. Il s'arrête près de la jeune fille et lui demande le chemin de l'école. La ruse et la technique, ce n'est plus un secret pour lui. Mais contrairement à ses proies habituelles, la jeune Marie refusa de l'accompagner. Notre prédateur lui dira alors ceci: « Ce n'est pas bien de ne pas faire confiance aux gens. » Cette phrase, aux allures d'enseignant, convainqua l'enfant de monter dans la camionnette de Michel Fourniret. Celui-ci ne tardera pas et sautera sur la fillette pour la ligoter et la jeter à l'arrière. Michel Fourniret ne se doutait pas de l'erreur qu'il avait commise. Erreur qui lui sera fatale. Certainement par souci de rapidité, il ligota mal la fillette. Et celle-ci,
au premier stop, ne prit pas son reste, ouvrit la porte arrière de la camionnette et partit le plus lent possible. Il ne fut pas longtemps avant qu'elle soit prise en charge par un automobiliste. Le destin voudra que leur voiture croisera la camionnette de Michel Fourniret quelques mètres plus loin. Le conducteur de la voiture prendra en note la plaque d'immatriculation de celui-ci et partira directement à la police. Cela permettra enfin l'arrestation de Michel Fourniret, âgé alors de 61 ans. Lors de leur enquête, les policiers belges apprennent par leur homologue français le passé bien chargé de notre protagoniste. S'ensuivirent plus d'1 an d'interrogatoire sans aucun résultat ni aucun aveu. Michel et sa femme s'étaient fait une défense de main de maître grâce notamment au droit qu'ils ont eu de pouvoir discuter au parloir. Cette défense est tellement bien établie que Michel Fourniret est à 2 doigts d'être à nouveau relâché dans la nature. C'est alors que Monique Olivier, l'épouse de Michel, scellera son destin et finira, au bout de 120 interrogatoires, par craquer et délivrer aux enquêteurs une petite partie du parcours criminel de Michel Fourniret. Nous sommes le 29 juin 2004, lorsque Monique Olivier est placée sous mandat d'arrêt pour non-assistance à personne en danger et complicité de meurtre. Il s'en suivra pendant le procès une peine de 16 ans d'emprisonnement. Notre prédateur, Michel Fourniret, était bien conscient que sa fin était proche. Il décida alors de confier 6 assassinats perpétrés par ses soins aux enquêteurs. À la suite d'un long et pénible procès, il sera finalement, pour le bien-être de tous, condamné à la prison à perpétuité exceptionnelle, c'est-à-dire sans aucune possibilité de remise de peine. Malgré cela, les enquêteurs savent très bien que les meurtres énoncés ne sont pas les seuls. Et aujourd'hui, un bon nombre de cas voient Michel Fourniret comme le principal suspect dans énormément d'enquêtes. Le couple Michel-Monique, le couple Fourniret, aura semé la mort en toute impunité pendant plus de 17 ans, sans compter les agressions antérieures à 1987 et sans compter les faits aujourd'hui non accusables sur leur personne. Et cela pour plusieurs raisons. La première étant que les affaires qui lui sont reprochées aujourd'hui n'étaient à l'époque aucunement reliées entre elles. La seconde eût été que les crimes ont été commis des 2 côtés de la frontière franco-belge, cela ne facilitant bien évidemment absolument pas les procédures judiciaires et les enquêtes. De plus, nous pouvons constater aujourd'hui que les crimes ont été commis aux 4 coins de la France et de la Belgique et donc à des endroits très éloignés les uns des autres. Parfois même, une disparition pouvait donner lieu à un meurtre à plus de 70 km de distance. Il y a également 2 choses qu'il ne faut pas oublier. La première eût été que Michel Fourniret ne put être classé dans la gamme des tueurs en série pendant un bon nombre d'années, car il n'avait pas de profil type. Il n'avait pas de routine de meurtrier, il n'avait pas de mode opératoire. En effet, presque toutes les victimes ont été tuées de façon différente, les corps ont été emmenés, enlevés ou jetés dans des façons différentes, et cela rendit l'enquête bien plus complexe. La dernière raison fut que notre homme était à première vue bon sur tout rapport. Il a toujours su donner une extrêmement bonne image de sa personne et il avait même réussi à se faire embaucher pour un poste de surveillant dans une école belge 6 mois avant son arrestation en 2004. Contrairement à 1987, nous savons aujourd'hui énormément de choses permettant d'établir le profil psychologique de Michel Fourniret. Le voici. Dans un document transmis à la cour d'assises, l'ogre des Ardennes se décrit lui-même comme un être mauvais et dénué de tout sentiment humain. Les aveux, toujours de nature très froide, et les récits contés par celui-ci nous révèlent une personnalité égocentrique et imperméable au remords, tout comme une indifférence totale à la douleur des familles. Afin de bien établir ce profil psychologique, il faut prendre en compte 2 choses très importantes dans ce dossier. La première étant qu'en 2004, lors du procès, la justice belge et des experts en la matière ont dénominé Michel Fourniret comme pleinement responsable de ses actes. La seconde était que, déjà, en 1987, lors de son tout premier procès, il avait été décrit par les experts comme quelqu'un de dangereux, omnubilé par la virginité de ses victimes et ne pouvant réaliser ses fantasmes que dans la résistance de celles-ci, c'est-à-dire par le biais du viol. Nous savons donc que déjà, à l'époque, cet homme avait une obsession sur la virginité des femmes et qu'il était déjà catégorié comme homme dangereux. La virginité, pour Michel Fourniret, est une obsession qui traversera toute son existence. Il racontera même aux agents de police et aux enquêteurs que son seul regret dans la vie est celui de ne pas avoir pu épouser une femme vierge.
Pour illustrer le comportement de cet homme, et savoir surtout pourquoi nous l'appelons l'ogre des Ardennes, il faut se référer à des termes que lui-même a utilisés dans son procès. Michel Fourniret se décrivait comme un chasseur partant à la recherche de ses proies, ses MSP, comme il le dit, membrane sur pattes, pour désigner les jeunes femmes qu'il allait violer. De tout cela en découle une personnalité extrêmement intelligente, sombre, cruelle et fourbe, et surtout pleinement responsable de ses actes. Michel Fourniret est un prédateur qui viole, un prédateur qui tue, et un prédateur qui n'a pas de remords. La dernière chose à savoir est qu'un procès, en 2018, a été réouvert sur l'affaire de l'ogre des Ardennes. Celui-ci suscitera de vives polémiques quant aux différentes affaires sur lesquelles Michel Fourniret est, de loin ou de près, suspecté. Voilà comment s'achève cette émission. J'espère que celle-ci vous aura plu, que le thème sur le profil complet d'un tueur en série vous aura convaincu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau JTR.